tienes esa intimidad cerca de Él, el fuego no se puede extinguir. El fuego no se puede extinguir. Y así como Jesús sanó cuando estuvo sobre la tierra y ha sanado durante todo el tiempo desde que partió hasta este día, continuará sanando. Y yo te digo, si caminas con el Espíritu, oigan lo que el Espíritu Santo dice: haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra. Será cosa tremenda la que Dios hará contigo, la que Dios hará contigo. Quiero decirte, el Dios que está sobre tu vida es un Dios para el cual los imposibles no existen. No hay nada imposible para Dios. No hay nada imposible para Dios. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. À la croix du calvaire, Jésus n'est pas seulement mort pour nos péchés, mais il l'a fait aussi pour nous guérir de toutes nos douleurs. Par sa meurtrissure, nous avons été guéris. Pour que nous, étant morts à cause du péché, nous vivions grâce à la justice, par les blessures duquel nous avons été guéris. Amen et Amen. Non seulement Jésus a pris ton péché sur sa vie, quand il a été à la croix, il ne l'a pas fait pour que nous ayons aussi accès au lieu saint, au lieu très saint, avoir à nouveau une communion avec le Père, mais il a aussi pris nos maladies. Il a aussi pris notre ruine. Toutes ces choses, Jésus est venu les faire pour nous. Guérison, libération et aussi le salut. Amen. Tout cela, il l'a porté pour nous à la croix. Il l'a placé sur son corps. Et la parole dit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Pas nous serons. Elle dit nous sommes. Ça, c'est un fait. Dieu ne veut pas que tu sois en train de porter une maladie. Dieu ne veut pas que tu sois en train de porter cette silhouette de maladie, de ruine, de pauvreté, de tristesse. Non, il veut que tu sois libre et il veut que tu sois béni ce matin. Je l'ai reconnu. Oui, c'est toi. Et marchant à mes côtés. Que je peux sentir aujourd'hui. Et qui ouvre mes yeux. La gloire de Dieu est là qui touche ta vie. Le Saint-Esprit est là qui touche ta vie. Et quelqu'un est en train de sentir une guérison dans ses os. Dieu est en train de restaurer tes os de quelque chose qui est incurable et irréversible. Dieu est en train de le faire. Il est en train de te toucher. Celui qui sent ce feu, viens ici. Jésus est en train de te toucher. Il y a une douleur dans le dos musculaire, à la ceinture, et tu ne peux plus la supporter. Le Seigneur est en train de te guérir. Il y a un rein qui est en train d'être restauré. Viens ici maintenant. Viens ici. Il y a quelqu'un qui a été touché dans sa vésicule. Je te remercie. Quelqu'un ici a une infection, un problème dans sa gorge. Le Seigneur est en train de te guérir. Quelqu'un a un goitre, le Seigneur est en train de te l'enlever. Remercie le Seigneur. Quelqu'un ici est en train de ressentir la main de Dieu et son cancer est en train de partir. La douleur est en train de partir. L'asthme vient de s'en aller. L'asthme de 3 jeunes. Maintenant, le Seigneur est en train de te toucher. Reçois au nom de Jésus. Il y a des enfants qui sont en train de recevoir la guérison de leurs branches, de leurs poumons. Et maintenant même, tu peux les amener ici pour donner un témoignage. Il y a un jeune homme qui est tombé et s'est cassé le poignet.
La fracture a été très forte. Et maintenant même, tu peux bouger ton poignet. Même si on lui avait retiré le plâtre, il ne pouvait pas bouger la main avec liberté. Il avait beaucoup de mal. Maintenant, le Seigneur est en train de terminer cette guérison. Il est en train de restaurer chaque petit os et tu peux bouger ta main avec liberté. Il y a des personnes qui reçoivent la guérison de diabète, d'arthrite. Beaucoup de personnes reçoivent la guérison d'arthrite. Tu peux bouger maintenant avec liberté tes bras, tes jambes, tes mains. Bouge-les maintenant pour vérifier ta guérison. Et l'Esprit de Dieu est ici sur toi. Et c'est lui qui amène ce miracle sur ta vie. Non, aucun homme n'a le pouvoir pour te guérir. Mais Jésus, oui, il nous a dit que nous allions et que nous guéririons les malades. Mais en son nom, sous son autorité, c'est dans son autorité que nous te disons, lève-toi maintenant et viens en courant. Viens si tu as reçu ton miracle. Nous te remercions, Père, nous te remercions, Alléluia. Jésus. Amen. Merci Seigneur Jésus. Elle venait aujourd'hui avec 2 hernies discales. Elle dit que la douleur était terrible. Cette nuit, il ne pouvait pas dormir à cause de la douleur. Elle a dit, Seigneur, si tu ne fais pas ce miracle, je vais mourir de douleur. Elle dit que quand elle est arrivée ici, elle a reçu la parole du pasteur. Elle a commencé à rougir. La douleur qu'elle avait dans les doigts a disparu. Elle ne sait pas ce qui s'est passé avec celle-ci. Mais maintenant, elle se sent parfaitement. Oui, ça fait plus d'1 an que j'ai 2 hernies discales qui me compriment le nerf de jambe et m'empêchent de dormir la nuit. Cette nuit, j'ai passé une nuit horrible et je me suis dit, je vais à l'église, je ne supporte plus cela. Et maintenant, je n'ai plus mal nulle part. Le docteur m'a ausculté, je vais bien, je n'ai plus mal nulle Bouge-toi, part. fais ce que tu ne pouvais pas faire. Baisse-toi s'il te plaît. Tu ne pouvais pas le faire. Je te remercie, Père. Merci, Seigneur. Les médecins disaient qu'il était très très malade. Ils sont emmenés au parc et depuis le parc jusqu'à maintenant, il a commencé à récupérer. Il était inconscient, nous ne croyons pas. Je suis resté inconscient et dans l'obscurité totale comme 13 heures et je ne reconnaissais pas ma famille, je ne reconnaissais personne. Vraiment, j'ai cru que j'allais rester fou à vie et j'ai passé 15 jours hospitalisé. J'ai tellement demandé à Dieu et aujourd'hui la gloire est pour lui parce qu'il m'a Amen. guéri. Merci, Seigneur Jésus. Ils ont entendu 14 ans le bébé. Ce petit bébé, le Seigneur l'a donné. Ils m'ont dit qu'elle a eu beaucoup de difficultés durant sa grossesse. La petite fille est née parfaite. Ça a été un temps très difficile pour nous pendant ces 14 ans, mais nous n'avons jamais arrêté de croire le Seigneur parce qu'il est fidèle. Ta bénédiction règne sur elle. Elle est un bébé miracle. Et Seigneur, ainsi qu'ils ont clamé pour sa vie, que le Seigneur aussi soit jaloux pour garder sa vie spirituelle. Nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen et Amen. La maman de la dame avait une tumeur de 13 kilos. Il avait un sarcome. Le sarcome est une tumeur qui naît dans l'abdomen, mais qui entoure tous les organes. Il était inopérable et s'il se mettait à opérer la dame, le pronostic, c'est qu'elle allait mourir. Et il a demandé au Seigneur qu'il la guérissait dans une soirée de prière. Le Seigneur lui a dit, non, ce n'est pas à ta manière, c'est à ma manière et je vais te guérir. Ils ont opéré la dame, pasteur, regardez, ils ont retiré la masse. Ici, il y a les photos de la dame parfaite. Alléluia. Ils ont pu retirer les 13 kilos et la dame est totalement en vie. Elle est à Popayan Regardez-la. Il est complètement guéri. avant et après. Merci Jésus, merci Seigneur. Nous te bénissons, Père. Ça, c'est ce qu'on appelle foi. Croire que Dieu fera des merveilles. Si tu désires connaître plus de Jésus, savoir ce qu'il a fait pour toi et ce qu'il pourrait faire pour ta vie, alors prête une grande attention aux paroles suivantes. La parole du Seigneur dit dans l'évangile de Jean au chapitre 12, « Or Jésus s'est écrit, c'est lui qui croit en moi, croit non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Alors je veux prier maintenant pour tous ceux qui disent « J'ai besoin de Jésus dans mon cœur. Je sais que j'ai péché, je sais que j'ai raté, je sais que je me suis éloigné de lui. Mais aujourd'hui, j'ai besoin que sa lumière brille en moi.
Si je m'approche de cette lumière, je sais que les ténèbres qu'il y a en moi fuiront. Je sais que la ruine qu'il y a en moi s'unira. Je sais que le tourment qui est en moi sortira de moi. Et je trouverai cette véritable liberté. Si c'est ton moment, je veux t'inviter à que tu fermes tes yeux et que tu lui dises avec tout ton cœur. Je voudrais te guider dans cette prière. Dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. J'étais pécheur, j'étais loin de toi. Mais aujourd'hui, je me réponds. Je reviens à toi de tout mon cœur. Je t'invite pour que tu sois mon Seigneur, pour que tu sois mon Sauveur. Je te demande que tu me changes, que tu me transformes et que tu fasses de moi une nouvelle création comme tu veux qu'il soit. Note mon nom dans le livre de la vie éternelle. Ne l'efface jamais. Aide-moi à marcher en fidélité à toi et à ta parole pour le reste de ma vie. Au nom de Jésus, Amen et Amen. Donnons fortement cet applaudissement à Jésus. Que tu auras une puissante prédication qui édifiera ta vie et te donnera la conviction dans ton âme que le Seigneur combattra toujours pour toi. Ne te distrais pas, parce qu'une seule parole peut changer ta vie pour toujours. Avec vous, le pasteur Ricardo Rodriguez. Éphésiens chapitre 4, verset 27. Ne donnez pas accès au diable. Ça va être facile de prêcher un seul sermon. Ne donnez pas accès au diable. Dites-le avec moi. Ne donnez pas accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Amen. J'étais en train de lire la mission des 70. La mission des 70, c'est un jour où le Seigneur Jésus choisit 70 disciples et les envoie 2 par 2 pour qu'ils aillent prêcher dans les villages et les populations où ils allaient se rendre. Il les envoie devant un groupe missionnaire. Il leur donne la mission de prêcher l'Évangile. Il leur donne l'ordre de guérir les malades. C'est ce que disent les Écritures. Il dit, dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qui vous sera présenté. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Et les 70 sortèrent pour accomplir cette mission et ils revinrent. Et la Bible dit que les 70 revinrent avec joie, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Et Jésus dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Quand j'étais en train de lire ce texte, ceci fut ce que le Seigneur m'a montré. Qu'un réveil, qu'une église, dans n'importe quelle ville de la terre, où l'on prêche l'Évangile, où l'on prie, où on guérit les malades, où on chasse les démons, c'est une église qui chasse le diable dehors, dehors de la ville, dehors de tes chemins, dehors de ta maison, dehors de tes affaires, dehors de tes finances,
dehors de ta famille, dehors de tes conquêtes. Alléluia. Alors, pour les étudiants en théologie, notre christologie est statique, inamovible. Nous croyons en Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, le Sauveur du monde, et de là, nous ne bougeons pas. Notre christologie est statique, mais dans notre pneumatologie, quand nous parlons du Saint-Esprit, nous sommes dynamiques et puissants pour voir fuir notre adversaire. Alléluia. Ainsi que nous pouvons en conclure qu'une église remplie du Saint-Esprit peut faire sortir le diable d'une ville. Alléluia. Nous sommes dans l'Exode. Et la stratégie de Dieu, la promesse, c'est un exode. Mais la stratégie du diable est de mettre un taupeau dans ton cœur. Il ne va pas venir avec ses cornes et sa queue, ainsi de front à te tenter. Il va vouloir mettre un taupeau, un lieu pour lui. Mais nous n'allons pas donner accès au diable. Alléluia. Topos, c'est un territoire. Ne donne pas de territoire au diable. Topos, c'est une terre ou un espace pour le diable. Topos, c'est une position. C'est une parole grecque qui signifie territoire, endroit, espace, position. Ne donne pas de topos au diable. Ne lui donne pas d'espace. Ne lui donne pas d'endroit. Ni même un espace. Ainsi, quand tu lis l'Exode, parce que je suis en train de vous donner, je vous en ai parlé il y a 8 jours, ne lâchez pas la bénédiction, non. Soutenez le regard à la bénédiction. Créez la bénédiction, déclare-la, salue-la. Ne vous laissez pas voler ce que Dieu a promis. Mais aujourd'hui, je suis en train de vous parler de topo. Ne laisse pas le diable en mettre un dans ta vie. Dans l'Exode, il arrive quelque chose de similaire. La première chose que fait le diable quand il entend qu'il y a un exode, c'est d'essayer d'opprimer le peuple pour qu'il sente de la peur, pour qu'il se décourage, pour qu'il dise « Quel exode ?» Il ne voit pas ce qui est en train d'arriver aujourd'hui dans ma famille, dans mon pays ou dans ma santé. Il s'agit de t'affliger pour te voler la bénédiction. Mais le Seigneur a dit « Moi l'Éternel, je vais vous sortir de la terre d'Égypte et je vais vous faire entrer dans une terre où coule le lait et le miel. » Alors, Dieu commence à faire ses merveilles. La première, c'est que le bâton de Moïse se convertit en serpent devant le Pharaon. Mais Pharaon et ses magiciens font la même chose, ses sorciers. Et le bâton de Moïse engloutit le serpent des sorciers. Mais Pharaon continua à être endurci. Après cela, l'eau se change en sang et toute la mer, tout le fleuve était en sang. Et les Égyptiens ont dû ouvrir des puits pour pouvoir boire de l'eau. Ensuite, il envoya les grenouilles qui ont rempli tout le territoire de l'Égypte, sauf la terre de Goshen, où étaient les Israélites. Et ces plaies viennent, et ensuite viennent les poux, jusqu'à ce que les sorciers disent « c'est le doigt de Dieu ». Après les poux, Dieu envoya les mouches dans toute l'Égypte. Alors le diable a dit « ça va, négocions, je vous la fais pour pas cher. Laisse-moi seulement mettre un clou. » Négocions, c'est là où le diable entre. C'est bien que vous voulez aller adorer Dieu, adorez-le sur la terre. Adorez-le sur la terre. Vous n'avez pas besoin d'aller à l'église. C'est bon, ils ont été au parc, ils n'ont pas besoin d'aller à l'église. Non, 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 non. Pas même un topo. Et le diable va devenir furieux. Pharaon est devenu furieux. Et Dieu a commencé à combattre. Israël, tu n'as rien à faire, tu n'as rien à faire. Le Seigneur a dit, c'est lui qui va nous emmener.
Israël est seulement un observateur d'une guerre entre Dieu et le diable. Et il profite en regardant Dieu comment il combat pour eux. Alors Dieu envoie des plaies au bétail d'Égypte. Il envoie des ulcères. Il envoie la grêle sur les champs cultivés d'Égypte. Et il annonce, il va envoyer les sauterelles pour en finir avec la seule chose qui reste debout. Alors, il revient et les appelle. Viens Moïse, négocions. Négocions, ça va bien. Que les hommes aillent. Alors Dieu envoie des plaies au bétail d'Égypte. Il envoie des ulcères. Il envoie... Non. Sur les champs, je reviens, je vous le dis, l'intention du diable, c'est de te dire, laisse-moi un clou, laisse-moi un topo. Se debout. Alors, un topo. Moïse n'a pas accepté. Alors les sauterelles viennent. Ils en finissent avec les champs des Égyptiens. Et les ténèbres viennent pour 3 jours. Et personne n'a pas pu se lever de son lit. Alors Pharaon du coup appelle Moïse et lui dit, « C'est bien, allez-y et servez. Seulement vos brebis et vos vaches restent. Et aussi les enfants si vous voulez. » Et Moïse lui dit, « Notre bétail aussi ira avec nous. Ni même un topo. Ni même un topo pour le diable. Il te dit que ça ne sera pas cher. Il te dit que ça va être facile. Mais je te dis, ça va être gratuit. Dieu va nous le donner gratuitement. Dieu va combattre pour nous. Et il le fera. Il nous donnera des terres gratuitement. » Alléluia. C'est pour ça qu'il nous dit, laissez-moi ce topo, allez les femmes, allez les grands-pères, allez les enfants, allez tous, mais laissez-moi le bétail, laissez-moi cette pointe, ici, ce clou. Et comme Moïse a dit, non, pas même un ongle en Égypte. Alors il s'est mis en colère et il dit, je ne veux plus jamais voir ta face. Quand le diable rugit comme ça, riez parce que la victoire est à la porte. La victoire est à la porte à cause des choses suivantes. Écoutez-moi, écoutez ce qui suit. Le diable s'énerve et lui dit, alors je ne veux plus te voir. Mais la fois où il l'a vu après, ça a été pour frapper le diable. Non pour le topo, sinon pour lui dire, allez et prenez l'or des Égyptiens. Le croyant qui ne donne pas de place au diable va voir le transfert des richesses des Égyptiens entre les mains du peuple de Dieu. Alléluia. Liberté. La liberté est venue. Pas même un clou, pas même un topo pour le diable. Ne donnez pas accès au diable. Ne lui donnez pas accès, parce qu'il y a une bonne terre, et large, où coule le lait et le miel, pour chacun d'entre nous. Mais ne donnez pas accès au diable. Demande pardon à Jésus, demande pardon au Seigneur ce matin. Parce que nous ouvrons des portes, parce que nous permettons un espace pour le diable, parce que nous laissons qu'au milieu des choses que nous avons, entre aussi l'anathème, parce que nous sommes inconstants, parce que nous nous rendons plus rapidement de ce que nous donnons un pas, nous nous rendons. Ne donnez point de place au diable, ne faites pas le mal. Ne laisse pas que ta maison ait honte de toi ou que tu mettes en honte le nom de Dieu. Celui-ci est un moment spécial pour dire au Seigneur, aide-moi. Aide-moi dans ma faiblesse et aide-moi à sortir toute la méchanceté qu'il y a chez moi, qu'il y a dans mon intérieur. Seigneur, je puisse établir cet ordre spirituel en moi. Dis-lui de tout ton cœur. Je vais te donner un moment parce que tu sais des choses que tu dois sortir de toi, comme la pornographie ou l'adultère
ou je ne sais quel espace tu as donné au diable. Le vol, le mensonge, l'escroquerie, la murmuration, les commérages, la haine, ce sont des topos dans ta vie. Et tu te promets que tu ne vas pas recommencer et tu recommences encore et encore. Et alors tu donnes l'opportunité à l'ennemi d'entrer librement dans ta maison et qu'il mette le salami. C'est quand il va commencer à sentir que tu vas devoir sortir en courant, tu vas devoir lâcher ta bénédiction parce que tu ne vas pas supporter la pression que Satan va placer sur ta vie. Mais si tu fais de la place à Dieu, si tu te consacres complètement au Seigneur, alors la bénédiction sera pleine. La bénédiction sera complète. La parole de Dieu est claire dans le fait de dire que la bénédiction de Dieu est celle qui enrichit. Elle n'amène point ici cette affliction, ce problème, n'amène pas cette pauvreté. Cette bénédiction reste et demeure, la bénédiction de Dieu. Allons, dis au Seigneur. Demande pardon au Seigneur maintenant. Maintenant. Dis-lui, Seigneur, j'ai donné un accès au diable, mais maintenant je vais lui fermer les portes. Je vais lui fermer. Je ne vais pas laisser un topo dans mon cœur, dans ma vie, ou dans mon économie, ou dans mon foyer. Parfois, nous le permettons. Avec ma bouche, je ne sais pas. Chacun sait, c'est un problème entre toi et Dieu. Mais dis-lui, Seigneur, pardonne-moi, je ne veux plus cela. Maintenant, je veux ma vie à 100% avec toi. Et je vais persévérer jusqu'à ce que tu fasses le transfert, ma libération, que tu m'amènes à la bénédiction, que tu marches avec moi, comme tu as guidé Israël dans le désert. Le peuple libre, libre. Je sers seulement le Seigneur. Tant que nous sommes une église remplie du Saint-Esprit et que nous ne donnons pas d'opportunité au diable, de topo au diable, nous allons le faire sortir de cette nation. Nous allons le faire sortir de notre famille. Nous allons le faire sortir de notre économie. Nous allons le faire sortir de notre santé. Nous allons pour la bénédiction. Dieu va nous amener à une terre comme jamais nous n'avons pensé. Seulement, il n'y a pas de topos pour le diable. Seulement, il n'y a pas de topos pour le diable.